Prête? Paul et moi n'avions jamais eu de chien. Nous étions mariés depuis 4 ans et demi environ quand on a vu des Boston Terriers sur un site. Et on est tombé amoureux de Deuce et Muxy. Ce sont des petits chiens absolument craquants, avec une tête incroyable. Quand ils arrivent en trottinant dans une pièce, on dirait qu'ils viennent d'échapper de justesse à un accident. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis là. Paul et Misty ont décidé d'adopter ces deux-là, tout en sachant qu'ils avaient un comportement agressif avec les autres chiens. Une petite balade, ça vous tente? Et comme beaucoup de nouveaux maîtres, le couple a pensé qu'ils parviendraient à résoudre ce problème avec le temps, à force d'amour et de dressage. On y va. Ils sont toujours aussi agressifs depuis que nous les avons. Non. Dès qu'on croise un chien, Muxy se met à gémir. Mais Deuce, instantanément, lui lance un regard mauvais. Et on sent la tension parcourir la laisse comme un éclair. Non, Deuce. Et tout d'un coup, il commence à faire des bonds, à s'élancer. Il fait des sauts périlleux-arrière, il tire sur sa laisse et il aboie. Il mord la laisse. Si Muxy restait à côté de lui, il la mordrait. Il ne se contente pas d'aboyer, il hurle. Je me souviens qu'une des premières fois où on les a emmenés se balader, quand Deuce a aperçu un autre chien, il a tellement hurlé que des gens sont sortis de leur maison en nous demandant qu'est-ce qui se passait. Il a été heurté par une voiture? Du fait de mon travail, je mène une vie plutôt sédentaire. Et je me suis rendu compte que j'avais pris pas mal de poids ces derniers mois. Quand je suis monté sur la balance et que j'ai vu afficher 150 kilos, j'ai été vraiment horrifié. Je ne pensais pas que la situation était aussi grave que ça. Il s'est réveillé un matin et m'a dit « Fini les excès. À partir d'aujourd'hui, je vais mener une vie saine. » Moi, j'étais ravie. Bonjour mon cœur. Bonjour chérie. Misty a décidé de suivre le même programme que Paul. On s'arrête pas! Puis, ils ont entendu parler de Thank Dog Bootcamp, un programme où les gens peuvent venir s'entraîner avec leurs chiens. Thank Dog Bootcamp est un stage d'obéissance et d'exercice pour les chiens et leurs maîtres. Les personnes font de l'exercice tout en travaillant avec leurs chiens. Les chiens qui viennent ici n'ont pas besoin d'être déjà entraînés. On leur demande juste d'avoir bon caractère, de ne pas s'en prendre à leurs congénères. À cause du comportement agressif et dangereux de Deuce, toute la famille se voit privée du programme Thank Dog. Deuce, bon chien. Ce que je crains le plus, c'est qu'on lui fasse du mal. Il est tellement agité, tellement angoissé, que j'ai plus peur pour lui que pour moi. J'ai peur que cette pauvre petite créature finisse par exploser. Je fais des allers-retours au Boston Buddies, le refuge où on a trouvé Deuce et Muxy, et l'autre jour, je me suis occupée d'un petit chien qui s'était fait agresser. Comme il avait peur, il s'en est pris au mauvais chien, et celui-ci s'est rebiffé. Je suis terrifiée à l'idée qu'il arrive la même chose à mon petit Deuce chéri. J'espère que César sait quelque chose sur leur psychisme que l'on n'a pas encore découvert. Et même si ça implique d'être dur avec eux d'une manière à laquelle on n'a pas pensé ou pas voulu essayer, je suis prêt à l'accepter. Bonjour. Bienvenue. Ce chien a un gros problème d'agressivité envers les autres chiens. Quand on les sort, on se cache derrière les voitures garées. Lequel est le pire? Lui, Deuce. Dites-moi, qu'est-ce que vous ressentez quand la situation dégénère? De la peur. On est super inquiets. Sur une échelle de 1 à 10. 10? J'ai peur qu'il se brise le dos, ou bien qu'il se casse une patte. Je voudrais pas qu'il perde un œil en étant pris dans une bagarre, parce que les Boston Terriers sont sujets à ça. Il pourrait aussi m'échapper et se jeter au-devant d'une voiture. Quelle imagination! Mais c'est vrai que la peur engendre ce genre de choses. Si vous écoutez votre peur, vous allez créer les pires scénarios catastrophes qu'on puisse envisager. Tout cela fait partie d'un monde effrayant. Mais dans un monde où règne confiance et calme, ça n'existe pas. Il y a des gens qui ont tellement peur qu'ils ne sortent plus de chez eux. Ouais. Oui, et on en est presque là. On les emmène rarement à Griffith Park. Ils n'ont pas peur, ils sont agressifs. Ils vont dans cette direction, vous allez de l'autre côté. Ils sont tout à fait conscients de ce qu'ils sont. Ils ne mentent pas. Je suis agressif. Vous demandez à un chien, comment tu te sens? D'humeur agressive, approche que je te morde. César
César décide de laisser à sa meute le soin d'évaluer le degré d'agressivité de Deuce. Ça va être un choc psychologique pour lui. Je ne sais pas comment il va réagir, mais je suis confiant. Aucune crainte. Il ne doit rien percevoir de tel. Il tremble. Il est prêt à s'élancer. Regardez les pupilles. Allons-y pour le choc. Choc psychologique. Ce chien est comme un roc. Il faut donc répondre par un contact à cette forte intensité qu'il dégage, de façon à dissoudre cet état. Son cou est dur comme du bois, plus dur encore que le bois de ce meuble. Là, il est assis, mais il n'a qu'une idée en tête, s'attaquer à l'autre chien. C'est mieux. C'est un grand choc psychologique. C'est bien. L'attitude de Junior nous indique comment il perçoit Deuce. Un mélange de curiosité et de stress. Et c'est le message qu'il envoie en retour. César a amené Argus, le nouveau membre de la meute. Un lévrier qu'il a sauvé en Espagne et qui a une patte avant paralysée. C'est bien. C'est vraiment bien. Bon, allez en route pour une petite promenade. Bien, Junior. On a vu un chien super calme, mais avec des intentions très claires. Et il ne quittait pas Junior des yeux. Et chaque fois qu'il s'en approchait, son corps disait « Si je ne peux pas toucher le chien, je vais toucher la laisse », ce qui est la même chose. S'il mord la laisse, c'est comme s'il mordait le chien. Chaque mouvement qu'il faisait traduisait son agressivité. Mon objectif, c'est de prendre le contrôle. Si je ne peux pas avoir ce chien, c'est toi que j'aurai. Là, je suis obligé d'avoir ce geste, de le toucher, parce que c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il veut faire, toucher. Toute sa stratégie, c'est, si j'arrive à toucher un chien, je pourrai libérer toute ma frustration. Bien. Bagarre, fuite, esquive. Là, c'est plutôt esquive. Il n'est pas encore docile. On va attendre un peu. Vous voyez la distance, là? C'est parce qu'ils vont finir avec tout ça. Pour l'instant, il ne se sent pas concerné. Il ne fait que suivre le processus comme il vient. Là, je me concentre de nouveau sur ma respiration. Ce que je veux, c'est lui transmettre le calme qui m'habite. Allez, reste devant nous, Rojo. Voilà. Tout le monde est d'accord pour toucher physiquement un chien lorsqu'on le voit prêt à en tuer un autre. Mais moi, je le fais même avant qu'il n'entame ce rituel. Et de cette façon, je peux lui apprendre à rester calme et docile par l'énergie et le langage corporel. Je me sens mieux. Et je sens que ça l'a amadoué. Maintenant, je vais montrer à ses maîtres qu'ils ne hurlent pas, ni rien de tout ça. Ce n'est pas un chien à qui l'on pourrait faire confiance à 100%. Mais ce que je voudrais, c'est qu'ils voient comment se comportent leurs chiens avec d'autres chiens. C'est dingue. Je ne pensais pas qu'un jour on arriverait à rééduquer Deuce.
Et quand je l'ai vu arriver, je n'ai pas pu retenir mes larmes parce que pour la première fois, il y avait de l'espoir. Bien. Je voulais juste que vous voyiez qu'avec moi, il ne hurlait pas et ne sautait pas dans tous les sens. Prenez ce chien, et vous l'autre. Ils sont tous les deux à moi. On va aller faire un tour. Et je vous expliquerai comment perdre du poids et comment se débarrasser de sa peur. D'accord. Misty et moi, on vit beaucoup dans nos imaginaires. Et on transfère sans le vouloir une bonne part de cette imagination sur les chiens. On devrait arrêter de les traiter comme si c'était des gamins ou des gens capables de nous comprendre. Il faut pas oublier que c'est nous les patrons. J'aurais jamais imaginé voir ça un jour, mais je suis heureux. César s'intéresse maintenant à Mugsy, l'autre Boston Terrier. Ce qui est bien, c'est qu'il se sert de son museau. Deuce ne s'en sert pas du tout. Et ce gémissement, c'est pour signifier qu'il veut rencontrer un autre chien. C'est un comportement typiquement canin, d'accord? Bon, on va les mettre les deux ensemble. Vous voyez? Aussitôt, ils se retournent, c'est bien. C'est bien. C'est un jeu. Ils veulent tout simplement jouer. Ce n'est pas agressif? Non, ça fait une grosse différence. Ils ne dégagent pas du tout la même énergie. D'accord. Rien que de regarder Mugsy jouer, apprendre à déceler quand il en a envie et le laisser jouer, ça m'a redonné confiance. Ça m'a permis de comprendre que je l'avais frustré de tout un tas de choses, simplement parce que moi j'avais peur. C'était extraordinaire. En fait, c'est réellement un bon petit chien. Tu es de bonne compagnie, Mugsy. Oui, de bonne compagnie. Tu vas pouvoir aller au parc à chiens. Super. Je ne vois aucun problème avec Mugsy. Il vit sa vie, tranquille. En fait, on peut vraiment l'emmener n'importe où sans risque. Deuce, par contre, est beaucoup plus agressif. Je propose donc qu'il aille faire un petit stage de 15 jours dans un centre de rééducation où il sera constamment en présence d'autres chiens. Je suis pas enthousiaste à l'idée qu'il parte 2 semaines, mais si ça doit l'aider à être à l'aise avec les autres chiens, alors bien sûr, je suis d'accord. Deuce mérite qu'on lui laisse une chance. Jusqu'à présent, il n'a pas eu l'opportunité de s'améliorer parce qu'on était nous-mêmes trop stressés. C'est le moment de rectifier le tir. Ouais. Dès le lendemain, Paul et Misty emmènent Deuce dans les locaux de César. Viens, mon joli. T'es un bon chien, Deuce. Viens. Voilà l'endroit. C'est là que je laisse mes chiens quand je suis pas en tournage. C'est un bureau très convivial où tout le monde amène ses chiens. Ceux que vous voyez là-bas, qui ne sont pas d'habitude dans l'émission, vont eux aussi l'aider. On vous fait confiance. Merci. Il est en de bonnes mains. Merci. Merci. Merci à vous d'être aussi attentionné. C'est normal. Oh, je suis toute excitée. Au revoir, Deuce. À bientôt. Il est complètement désorienté, mais ça fait partie du processus de transformation. Les oreilles comme ça, c'est pas bon. Laissons-lui le bénéfice du doute. À la fois l'envie de connaître l'autre et l'envie de se battre. Donc il faut rester très calme. Est-ce qu'on peut sortir très vite? C'est plus convivial à l'extérieur. Venez, suivez-moi dehors. C'est beaucoup mieux. Observez le gros changement. C'est bon de bâiller. C'est bien, bon boulot. Contrairement à hier, je ne sens pas d'agressivité chez lui, là, tout de suite. La laisse est lâche, il ne tire pas dessus. C'est parfait. Regardez. Il a les oreilles en arrière, les yeux pas agités. Il est détendu. Il n'a pas l'intention de mordre Junior, comme il essayait de le faire hier. Et il est dans cet état tranquille à peine quelques minutes après le départ de ses maîtres. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est remarquable. Mais je n'en oublie pas pour autant que chaque chien est un nouveau défi. Voilà Mugsy.
Premier jour de notre stage au camp d'entraînement avec Toutou. On est tous les deux levés, tous les deux fatigués et tous les deux relativement optimistes. Prêts à y aller et à nous donner à fond. On y va, Max? Allez, c'est parti. Deuce n'étant plus là, Paul et Misty n'ont plus d'excuses pour ne pas commencer le stage au Thank Dog Bootcamp. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais vous dire une chose. Pour le premier jour, arriver à sortir du lit et m'habiller, c'était déjà à moitié gagné. On va commencer par des flexions de biceps. 1, 2, 1. Déjà à l'école, en gym, j'étais incapable de coordonner mes mouvements. Et ça s'est pas arrangé en grandissant. Chaque fois que la coach criait « Maintenant, on va faire ci » ou « On va faire ça », mes pensées étaient ailleurs. Et je demandais aux autres, les railleries, « C'est quoi là? Faut faire quoi ?» Et Muggsy était un peu dans le même état que moi, complètement paumé. Si on avait le choix, on serait sans doute pas là. Mais il faut bien reconnaître que notre participation à cet entraînement est nécessaire. Donc, tant qu'à être là, autant jouer le jeu. Noël Blessy, la coach personnelle de Paul, l'aide à passer d'un état végétatif à une vie saine et dynamique. Paul traverse une période très difficile en ce moment. Un changement de vie radical et brutal. C'est angoissant pour lui. Il n'a aucune idée de ce qu'il attend chaque jour. Je lui ai donc expliqué qu'il était important qu'il se concentre sur ce qu'il était en train de faire, sans se préoccuper de ce qu'il adviendra par la suite. Ce qui compte, c'est le présent. C'est formidable. Je suis très fière de Paul. Je vois bien qu'il reste extrêmement concentré sur ce qu'il fait. Je sais à quel point ça doit être dur pour lui, mais il tient bon et il continue ses exercices, tout comme Muggsy. Je suis sûre que ça va marcher. Au travail, Max. Ça fait 6 jours que je suis allé chercher Deuce. Je l'ai intégré à ma meute, je l'ai amené chez moi, et bonne nouvelle, le changement est surprenant. Le voilà. Monsieur Deuce en personne. Laissez-moi vous dire que ce comportement est tout à fait normal. C'est juste qu'il a perdu l'habitude de ne pas chercher la bagarre. S'il a l'air un peu timide comme ça, c'est parce qu'il est en train de devenir plus conciliant, qu'il apprend à accepter la présence d'autres chiens dans son espace. C'est génial de voir un chien s'immiscer dans son espace privé et venir s'installer tout près de lui sans qu'il manifeste la moindre agressivité. Allez, viens mon grand. Aucun chien ne naît agressif. Quand un chien devient agressif, c'est qu'il a perdu quelque chose. La confiance ou le respect. Si c'est la confiance, il va manquer d'assurance. Il a l'air mal à l'aise, un peu sur la défensive, mais croyez-moi, je m'y connais. Et il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. C'est juste sa façon à lui de dire « César, j'ai jamais exploré le vaste monde. » Eh ben d'accord, c'est comme ça que je vais gagner ta confiance. Mais il va falloir que tu apprennes à te conduire dans le monde. Et c'est comme ça qu'il perdra peu à peu son manque d'assurance et se débarrassera de son agressivité. Bon chien. Chez moi, il est très joueur. Vraiment comme un gosse. Il joue beaucoup avec Coco. Et il dort avec Junior et Argos. Il se sent beaucoup mieux à la maison. En fait, il peut courir n'importe où, mais il n'en profite pas forcément. Chaque jour, il est un peu plus docile, ce qui est un bon signe. Je peux aussi estimer les progrès qu'il fait par la façon dont moi je me sens quand il est avec d'autres chiens. Beaucoup de chiens ici pourraient le blesser gravement. Mais comme vous le voyez, je suis pas du tout inquiet pour lui. Deuce est vraiment un cas de rééducation réussie. Ce chien avait juste besoin d'un environnement différent. Maintenant, il est prêt à rentrer chez lui. Ma seule interrogation concerne Paul et Misty. Est-ce qu'ils ont réussi, en même temps qu'ils perdaient du poids, à surmonter leurs craintes? Souvenez-vous de ce que disait Paul à propos des Boston Terriers. Ils risquaient de perdre leurs yeux s'ils se faisaient mordre par un autre chien. Ça, c'est une peur terrible et je suis obligé d'en tenir compte. Mais en réalité, personne ne cherche à leur arracher les yeux. Regardez. Voici le nouveau Deuce. La rééducation de Deuce terminée, César retourne à Burbank pour ramener le chien chez ses maîtres.
Mais avant cela, il va voir comment cela se passe pour Paul au Thank Dog Bootcamp. Je sais pas du tout comment se déroule le stage, mais j'aime beaucoup l'idée de faire de l'exercice avec son chien. C'est super. Salut César. Comment ça va? Vous avez déjà l'air plus mince. Ouais, Et Moxie? Bonjour. ça va. Il se contrôle mieux. Il cherche toujours à faire ami-ami avec tous les chiens qui s'approchent de lui et parfois il pêche par enthousiasme. Mais l'un dans l'autre, ça se passe bien. On travaille encore sur au pied, assis, mais ça va. Tout le monde s'y est mis. Oui. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Allons-y. Viens, Max. Regardez comme il a l'air heureux. Ah, ça, c'est une nouvelle technique. Il y a la technique de la nourriture, du collier étrangleur, plein de trucs. Mais là, c'est extraordinaire. C'est l'amour de l'exercice. Le chien fait ce qu'on lui demande parce qu'il adore ça. Perdre du poids avec son chien, garder la forme avec son chien, tout ça permet à Moxie de se sociabiliser et d'être plus équilibré. C'est le meilleur moyen d'apprendre aux chiens les pratiques sociales. Chacun son espace personnel, et à partir de là, on peut se rencontrer. C'est fantastique. Ça combine exercice et discipline, et ça a pour effet de vous faire perdre du poids ou de vous garder en forme. Ça porte ses fruits. C'est magnifique. Paul et Misty sont impatients de revoir Deuce après les 15 jours qu'il a passés chez César au camp de remise en forme pour chiens rebelles. Je pleure déjà. Je pleure déjà. Copain numéro 1, copain numéro 2, et copain numéro 3. Je les vois. Regarde-les. Faites pas attention. Le voilà. Le voilà. Ne les excitez pas. Mais je peux pleurer discrètement? Oui, 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 oui. Regardez ça. C'est incroyable. Je vous avais dit que je vous réservais une surprise. Pour une surprise, c'est une surprise. Moxie vient de rentrer à la maison. Il veut pas se mêler à ça. Reviens avec nous, Maxi. Il est dépassé par les événements. Moxie est en train de se dire que tout ça n'est pas normal. Comme vous le voyez, il a la tête basse, les oreilles en arrière. Il ne sait pas trop quoi faire. Mais regardez là-bas. Maintenant, pour Deuce, ce qui se passe là est tout à fait normal. Moxie était amical quand on est arrivé. Mais comme son frère n'agit plus du tout comme il en avait l'habitude, il ne sait pas quelle attitude adopter. Et c'est une bonne chose. C'est un vrai défi. L'esprit doit apprendre à s'adapter à ce changement. Et quand ils verront qu'il ne se passe rien de mal, ils vont se détendre. C'est comme si Deuce était allé en colo et revenait à la maison avec toutes sortes d'histoires chouettes à raconter sur ce qu'il avait fait. Et que Mugsy se disait, mais moi aussi, j'aimerais bien aller en colo. Exactement. Regardez-les, c'est super ça. Quand j'ai vu Deuce au milieu de la meute de César, c'était incroyable. J'en croyais pas mes yeux. Pour lui, ce sont des amis. Il leur fait confiance, il les respecte, il est loyal envers eux. Là, c'est la meute. Et nous, on est une meute d'humains. À partir de maintenant, il a deux familles. Vous voyez? Oui. Quel bonheur. Il s'est intégré à un groupe. Il est ami avec tous les chiens. C'est toujours notre toutou chéri, mais complètement différent. Allons faire un tour. Allez, on y va tous. J'ai le sentiment que Deuce n'a pas encore assez exploré le monde. Donc je vais lui laisser plus de champ libre avec la laisse rétractable. Il a besoin d'expérimenter ce genre de choses. Ce qui est bien, c'est que même lorsqu'il est loin devant, il se retourne pour voir où on est. Regardez ses oreilles. Oui. Il n'est pas en quête de quoi que ce soit. Il ne cherche pas d'autres chiens. Il ne cherche pas les ennuis. Là, il se promène en touriste et il profite du paysage. C'est super agréable de pouvoir se promener sans être en permanence sur le qui-vive, à épier tout ce qui peut survenir à droite, à gauche. À présent, on peut promener nos chiens comme tout le monde. Chacun à sa place, chacun son rôle. Vous tenez 5 chiens avec une seule main.
et dans un bon état d'esprit. Ils vont maintenant pouvoir sortir et profiter de la vie. On sait que Deuce a besoin d'exercice et on sait qu'il sera content d'obéir. Il a envie d'être docile. C'est un bon chien en fait. Quelle belle surprise. Et il ne lui a fallu que quelques jours pour se transformer. 5 chiens. Vous vous rendez compte? Et c'est comme si je n'avais rien au bout de la laisse. Nous allons garder à l'esprit tout ce que César nous a appris. Garder le contrôle, être fort, être de leader, ne pas retomber dans les vieilles habitudes. En d'autres termes, bannir la peur et reprendre le pouvoir. Pour leur bien à eux et pour notre bien à nous. Merci infiniment. Merci. Je vous adore. Je suis heureux de vous annoncer que Deuce fréquente désormais régulièrement Thank Dog Bootcamp. Bonjour César. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on ne vous a pas vu et tout continue à bien se passer. Non seulement on peut aller promener Deuce sans qu'aucun d'entre nous ne panique, mais on peut l'emmener au bootcamp. On a tous les deux perdu du poids et il y a encore des progrès à faire, mais on tient bon. On vous remercie encore d'avoir cru en nous, en nos petits chiens et de nous avoir montré qu'un changement était possible.